aujourd'hui je vous retrouve dans ma cuisine pour une recette de pâtisserie. Donc on va réaliser des petits biscuits de Noël à la noisette qu'on va pouvoir customiser et ensuite accrocher dans le sapin. Avant de passer à la recette, je voulais vous dire que vendredi j'ai ouvert ma petite boutique en ligne. Donc dessus pour l'instant je vous propose 3 objets à réaliser main, donc par moi-même, dont ce petit flocon qui est une édition spéciale pour Noël. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos. Et en plus pour la collection de lancement, je vous offre la livraison standard. Donc j'espère vraiment que vous viendrez me soutenir et faire un petit tour sur le site. Donc maintenant on va pouvoir passer à la recette. Alors pour les biscuits, vous aurez besoin de 280 g de farine, de 120 g de cassonade, de 2 œufs qu'on va venir séparer pour faire le glaçage ensuite, de 125 g de noisettes entières ou de poudre de noisette, de 250 g de beurre bien mou, d'extrait de vanille ou de vanille en poudre. Pour le glaçage des biscuits, vous aurez besoin de 200 g de sucre glace, des colorants de votre choix et de décoration en sucre. Dans un premier temps, on va venir mixer grossièrement les noisettes. Vous pouvez aussi utiliser de la poudre de noisette déjà toute faite, mais personnellement je préfère mixer moi-même les noisettes, comme ça je peux laisser quelques petits morceaux dans la pâte à biscuits. Ensuite, je vais venir couper en petits morceaux le beurre bien mou. Donc moi je l'avais laissé toute une nuit en dehors du réfrigérateur pour qu'il soit de la bonne consistance. Mais après on va venir le travailler un petit peu pour qu'il soit encore plus mou. Donc là je le place dans un saladier. Ensuite on va venir ajouter la cassonade et la vanille. Et on va venir travailler le tout. Donc là avec la Maryse c'était un petit peu compliqué. J'ai mis un peu de temps mais j'ai quand même réussi à obtenir une sorte de petite pâte. Mais je suis quand même passée au robot électrique. Donc j'ai mis toute ma préparation dans mon robot avec le fouet. Donc comme ça a pu travailler le beurre et le rendre un peu plus mou. Donc après si vous en avez pas c'est pas grave, vous pouvez continuer à la Maryse mais ça vous prendra un peu plus de temps. J'ai laissé tourner le robot jusqu'à obtenir une préparation vraiment crémeuse. Ensuite je viens clarifier les 2 œufs. Donc gardez bien le blanc, ça va nous servir pour la suite de la recette pour le glaçage des biscuits. Après avoir séparé les jaunes des blancs, j'ai ajouté les jaunes à la préparation précédente, donc le beurre mou avec la cassonade et la vanille. Je mélange le tout à l'aide d'une Maryse et comme le beurre est bien mou, c'est assez facile à incorporer. J'ajoute ensuite les noisettes mixées et on va pouvoir les ajouter tout doucement avec la Maryse. Donc là c'est un peu plus épais, donc c'est un peu plus compliqué, mais on arrive toujours à travailler la pâte avec la Maryse et sans les mains pour l'instant. Enfin on incorpore petit à petit la farine, donc là je vais l'incorporer en 2 fois. Comme vous voyez j'ai un peu de mal à mélanger avec la Maryse, donc là je continue quand même à essayer d'incorporer la première partie de la farine avec. Mais quand je vais incorporer la deuxième partie de la farine, je vais vite passer au pétrissage à la main, ce qui est beaucoup plus simple et ça nous permettra de moins travailler la pâte. Et oui, je joue avec les mains avec mon chat, ce qui me vaut ces belles cicatrices sur les mains. Donc là, comme je vous ai dit, l'objectif ça va être de bien incorporer la farine dans la pâte sans trop la travailler jusqu'à ce qu'on puisse former une jolie boule avec. Une fois qu'on a formé la boule, on va pouvoir placer la pâte au frais 30 minutes à 1 heure, histoire qu'elle refroidisse bien pour qu'on puisse l'étaler correctement ensuite. Avec un rouleau à pâtisserie, je vais venir étaler la pâte. Donc elle est assez friable, mais c'est normal vu que c'est une pâte à sabler. Je vais venir l'étaler sur environ 0,5 cm d'épaisseur pour avoir des biscuits assez généreux et qui pourront tenir ensuite en décoration dans le sapin. Donc si vous avez des petits morceaux qui s'échappent un petit peu, n'hésitez pas à les replacer au-dessus, à étaler la pâte. Et si la pâte a un peu trop chauffé, vous pouvez la replacer au frais. Ensuite avec un emporte-pièce, je viens détailler tous les biscuits. Et pour faire le petit trou pour l'accrocher dans le sapin, je me sers d'une paille pour faire le trou juste en haut. Donc là c'était un emporte-pièce en forme de boule de Noël, mais vous pouvez faire en forme d'étoile ou comme vous voulez. Ensuite, je replace la plaque au frigo une dizaine de minutes pour qu'elle prenne bien au frais et qu'on puisse détailler correctement les biscuits. Et en même temps, je vais venir préchauffer le four à 180 degrés. Donc comme vous pouvez le voir, la plaque vient de sortir du frigo, donc la pâte est un peu plus dure. Donc je peux détailler plus facilement les biscuits. Et bien évidemment, avec le reste de pâte, on va refaire des biscuits.
Une fois que le four est bien chaud, je vais venir enfourner les biscuits pour environ 20 minutes et je vous conseille de surveiller la cuisson pour éviter qu'ils ne cuisent trop. Après 20 minutes, les biscuits sont bien cuits, donc les miens ont un peu surcuit, mais c'est pas très grave, ça reste bon quand même. Donc on va les laisser refroidir avant de passer au glaçage. Pendant que les biscuits refroidissent, on va passer au glaçage. Donc dans un saladier, je vais venir mélanger le sucre glace et les blancs. Donc petit à petit, je vais venir mélanger le tout et ça va former une pâte. Alors ma pâte me semblait un peu trop liquide, du coup je suis venue rajouter plusieurs fois petit à petit du sucre glace pour l'épaissir. Et si à l'inverse vous trouvez votre pâte un peu trop épaisse, vous pouvez venir rajouter un peu d'eau, mais toujours petit à petit pour vraiment doser comme il faut. On sait que le glaçage est prêt quand il a une texture ruban. Pour réaliser les biscuits façon boule de Noël, je vais venir diviser en deux ma pâte. Donc je vais mettre les 3/4 d'un côté pour la couleur rouge et le reste pour le jaune. Là c'est vraiment l'étape où vous pouvez choisir les couleurs de votre choix. Donc moi je suis restée assez classique avec du rouge et un peu de jaune. C'est une étape assez ludique qu'on peut vraiment faire avec toute la famille. Ça peut être rigolo de faire ça avec les enfants ou même avec les adultes. C'est vraiment une étape créative et chacun peut réaliser son petit biscuit à mettre dans le sapin. Je vais venir utiliser 2 douilles de 1 mm environ. Donc je vais mettre mes 2 couleurs dans 2 poches à douilles différentes et après on va pouvoir passer à la décoration. Je vous conseille de toujours commencer par le tour de la forme que vous voulez faire. Donc là je viens décorer les petites boules de Noël, donc je commence par le rouge en faisant un cercle. Ça permettra au glaçage de ne pas couler et ça vous guidera aussi pour bien faire la forme. Donc là je vais remplir tout le cercle avec le glaçage rouge. N'hésitez pas à vous aider d'un cure-dent pour boucher les trous ou directement avec la poche à douille. Ensuite je vais continuer avant que ça sèche avec la finition jaune en haut de la boule. Donc pareil, là je commence par le tour et ensuite je vais venir remplir la forme. C'est important de faire ça avant que l'autre partie sèche, comme ça il n'y aura aucune démarcation entre les deux couleurs. Et toujours avant que le glaçage ne sèche, je viens déposer les petites décorations en sucre dessus, comme ça elles tiendront bien sur le biscuit. Je répète l'opération sur tous mes biscuits, donc là vous pouvez mettre les couleurs de votre choix. Moi je continue sur les couleurs classiques que j'ai choisies. Une fois le glaçage bien sec, on va pouvoir découper des petits rubans et les glisser dans les petits trous qu'on avait fait en haut des biscuits. Donc c'est vraiment important que le glaçage soit bien sec, sinon ça va faire des coulures et ce sera pas très joli. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous souhaite à toutes et à tous un très joyeux Noël et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.